ou il veut que tu changes de travail, c'est le temps de Dieu. L'autre fois, il y avait la sœur qui donnait son témoignage, qui a 27 ans dans un travail, et puis quand le temps de Dieu est arrivé, et que Dieu a ouvert une autre porte, oui, mais on reste dans le plan de Dieu. Donc ne me comprenez pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut qu'on soit dans le plan de Dieu. Si on est dans le plan de Dieu, avec ce que Dieu nous donne, bien aimé, on sera heureux. On sera heureux. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre mot. Il ne peut pas en être autrement. Quand Dieu bénit, la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu enrichit. Elle enrichit. Il nous l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Quand Dieu bénit, tu vas voir que ça va aller de bénédiction en bénédiction. Mais quand on n'est pas dans le plan de Dieu, c'est là que toi, tu crois être béni, que c'est là que tu vas voir la misère commencer. Et là, comme je disais tout à l'heure, il faut crier au secours. Alors, le peuple va mépriser ce que Dieu a fait. Le peuple va parler contre Dieu, contre Moïse. Et voilà, Dieu va envoyer des serpents brûlants, conséquence de leur mécontentement. Au lieu de marcher joyeux dans ce que Dieu a donné, ils ont manifesté de l'impatience, de l'ingratitude, et les morsures des petits serpents va amener Israël à sentir son péché. Il y a des fois, il y a des choses qui nous piquent pour nous rappeler que on a mal agi, on a été à côté de la plaque, on a foncé tête baissée dans une situation ou dans une affaire où on n'a pas mis Dieu au cœur, donc on va se ressaisir. Et les morsures sont là pour dire au peuple que voilà ce qui vous arrive, c'est à cause de vos murmures, c'est à cause de ces mépris vis-à-vis de Dieu. Et là, la grâce de Dieu va surabonder. Alléluia. Il est bon, il est vraiment bon. Amen. Même si le peuple, lui, il s'est éloigné de lui, le peuple a compris. Dieu a châtié en envoyant des serpents brûlants, mais le peuple va comprendre que non, on a péché contre Dieu, on a parlé mal contre son serviteur, maintenant Seigneur, si tu nous laisses, on est tous morts. Et là, le Seigneur va dire à Moïse, tu vas dresser un serpent d'airain sur une perche, et tout un chacun qui va regarder à ce serpent d'airain, il aura la vie sauve. Alléluia. Dieu a toujours la solution pour ses enfants. Il a toujours la solution, bien-aimé. Il y a des fois, on prend des mauvais chemins, on fait des fausses routes, mais Dieu est toujours là au bon moment pour nous rattraper. Que son nom soit béni. Le serpent d'airain est l'image de l'œuvre de Christ à la croix. Tout simplement. Portant le poids de nos iniquités et de nos mécontentements. Le Seigneur lui dira lui-même dans Jean 3, 14, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, il faut que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Alléluia. Et Dieu va manifester son amour, sa miséricorde, sa grande patience à l'égard de son peuple. Bien-aimé, peut-être que toi aussi tu es là ce soir, peut-être que tu passes par des moments difficiles et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Tu sais pas pourquoi ça t'arrive. Mais ce soir, la solution, c'est au pied de la croix. Et on voit le peuple de Dieu, quand ça n'allait pas, quand ils ont compris que ça n'allait pas, alors ils ont crié à Moïse, ils ont crié à son serviteur pour que lui l'intercède, afin que Dieu puisse apporter la solution. Mais dans cette solution, il faut bien dire que chacun individuellement par la foi doit regarder en direction de ces serpents. Bien aimé, la croix, ce n'est pas, on va regarder toute la famille, c'est chacun de nous. Toi, avec ton Dieu, de regarder, Seigneur, je te fais confiance. J'ai mal agi, ou même, il y a des choses qui vont pas dans ma vie, Seigneur, mais au pied de la croix, je sais qu'il y a la solution. Parce qu'au pied de la croix, Seigneur, tu as tout accompli. Amen. Et comme le peuple va regarder au serpent, bien aimé, il en est de même aujourd'hui. Tous ceux qui veulent avoir la vie, de regarder au Seigneur. Tous ceux qui veulent avoir le pardon, la guérison, de vivre une vie heureuse, une vie riche, une vie bénie, bien aimé, il nous faut regarder à la croix et confesser la victoire de Jésus. À la croix, parce qu'à la croix, tout est accompli. À la croix, c'est la guérison. À la croix, c'est la vie éternelle. À la croix, c'est le pardon de nos péchés. À la croix,
l'abondance, la surabondance des bénédictions. Vous voulez être béni ce soir? La patience. Vous voulez être béni ce soir, bien-aimés? Regardons, voulons-nous être bénis ce soir, bien-aimés? Regardons au Seigneur. Attendons-nous au Seigneur. Seigneur, j'ai peut-être pris des mauvaises directions, j'ai peut-être pris des mauvais engagements, des mauvaises décisions. Seigneur, mais ce soir, Seigneur, je me tourne vers toi et je regarde. Seigneur, je me tourne vers toi et je m'attends à toi. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse.